c'est Eve, j'espère que ça va bien. Bienvenue dans la 5e vidéo du défi Organise ta vie. Si vous venez de découvrir ma chaîne, à chaque semaine je publie des vidéos d'organisation, de productivité et à tous les samedis, un petit vlog. Et si vous ne me connaissez pas, bien vous venez de tomber sur la 5e vidéo du défi Organise ta vie, qui est une série de 10 projets pour bien prendre soin de sa maison. On fait de l'organisation, on fait du rangement, on fait de l'épuration et ça fait vraiment du bien dans tous les coins de la maison. Si vous êtes curieux de commencer du début, il y a une playlist que je mets juste en haut et aussi à la fin de la vidéo et vous pouvez commencer le défi du début. Mais il n'y a pas vraiment d'ordre, hein, puis il n'y a pas vraiment de stress. C'est une vidéo à tous les 2 jours, mais vous faites ça à votre rythme quand ça vous tente. Mais ce qui est le fun présentement, c'est qu'on s'en parle sur Instagram et sur Facebook en échangeant. Les gens me taguent avec mon compte Tellement Swell. Vous pouvez aussi utiliser le hashtag du défi qui est Défi Organise ta vie. Et j'aime bien venir vous voir, vous encourager, vous répondre à vos questions, n'importe quoi. Gênez-vous pas, je suis là pour vous pendant le défi. En passant, vous pouvez créer votre propre playlist avec toutes les vidéos d'organisation qui vous tentent de faire tous les projets. Donc, je vous encourage à ajouter mes vidéos dans ces playlists-là. Avant de commencer, comme d'habitude, je vous invite à activer les notifications et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Aujourd'hui, on organise son sac de tous les jours. Ça peut être un sac à main, ça peut être un sac en bandoulière, ça peut être le sac dans lequel on met tous les articles pour le bébé. On a toujours un sac chouchou du moment, le sac dans lequel on range tout un peu pêle-mêle souvent. Là. Et là, c'est le temps de s'en occuper. L'objectif, c'est surtout d'enlever toutes les choses qu'on traîne pour rien et de bien organiser tout ça. On va en profiter aussi, bien sûr, pour le nettoyer. La méthode, ce sera celle des post-it pour faire le rangement, le classement et épurer, puis aussi celle des pochettes pour organiser. Et le résultat, ce sera d'avoir un sac bien propre, bien beau et surtout bien moins lourd. Pour réaliser le projet, vous avez besoin de post-it ou des post-it que vous avez utilisés pour faire le ménage de vos tiroirs. On peut les réutiliser. Un crayon si vos post-it sont vierges, des lingettes nettoyantes, une éponge, du savon à vaisselle, des petites pochettes en plastique ou des pochettes à maquillage et un parfum d'ambiance ou un assainisseur à votre goût. Première étape, on s'installe dans la cuisine ou dans la salle à manger avec son sac, les post-it et un crayon. Sur les post-it, on inscrit « Donner »,« Jeter ou recycler »,« Vendre » ou « Ranger ». Bien sûr, comme j'ai dit, vous pouvez réutiliser les post-it si vous les avez gardés après avoir fait le projet de rangement des tiroirs. Et là, vous allez déballer tout ce qu'il y a dans votre sac et mettre ça dans l'ordre selon les post-it. Posez-vous pas de questions à part ça va dans quelle case, dans quelle rangée de post-it. Sortez les choses, sortez les choses, sortez les choses. Et c'est donc ça votre deuxième étape, c'est celle du classement en sortant tous les objets du sac. Si vous trouvez des objets qui ne vous appartiennent pas, mettez-les dans la rangée de données, puis rappelez-vous de les redonner, les objets, aux gens auxquels ils appartiennent. Troisième étape, allez mettre les détritus à la poubelle et les choses qui peuvent être recyclées dans le bac de recyclage. La quatrième étape sera celle du grand ménage, du grand nettoyage du sac. Si vous avez un sac en tissu qui va à la machine à laver, faites un petit tour dans la machine à laver, laissez-le sécher et quand il sera sec, vous passerez à l'étape suivante. Prenez bien soin de secouer votre sac, d'ouvrir chaque pochette pour enlever tous les vieux grains de barre tendre, petits morceaux de papier, les choses qui se glissent dans les coutures, tous ces petits détritus-là qui viennent se loger dans le fond du sac. Vérifiez s'il y a des trous dans la doublure parce que parfois de petits objets s'y glissent comme des pièces de monnaie, un coupe-ongle, une clé. C'est facile de perdre des choses dans la doublure de son sac. Prenez une lingette ou une éponge imbibée d'eau savonneuse et lavez bien la surface du sac en vous arrêtant bien sur les fermetures à glissière, les poignées, tous les endroits qu'on touche beaucoup. Séchez ça avec un linge et voilà, votre sac est tout propre, tout frais. On va ajouter une petite touche art de vivre en ajoutant quelques pulvérisations de son parfum d'ambiance préféré dans le sac, en prenant soin de faire un petit test si jamais on ne veut pas décolorer la doublure. Là, des fois, ça peut arriver, mais règle générale, ça se passe très bien parce que c'est fait pour mettre sur des tissus ces parfums-là. Donc, quelques petites pulvérisations. On brasse un petit peu là, pour faire bouger les molécules de parfum, je sais pas, mais en tout cas, ça fait du bien puis ça sent bon. La cinquième étape, c'est faire l'inventaire des choses qui manquent dans son sac. Si vous êtes toujours en train de chercher un cachet pour le mal de tête ou si vous avez envie d'avoir votre crème à main préférée, un baume à lèvres, c'est le temps d'aller chercher ces choses-là et de les ramener vers votre sac pour bien l'équiper. Étape numéro 6, vous allez prendre une ou deux ou trois pochettes, dépendamment de la taille de votre sac, et vous allez accorder une vocation à chaque pochette. Moi, j'ai une pochette beauté, une pochette pratique, et ça me permet d'avoir des petits objets rassemblés ensemble plutôt que de fouiller dans mon sac puis de perdre les nerfs là, quand je trouve pas mon rouge à lèvres ou mes clés.
J'ai un faible pour ma pochette techno dans laquelle je mets mon petit chargeur, un fil pour mon téléphone et une carte SD de secours. Comme ça, j'ai toujours tout ce qu'il me faut sur la route. Refermez les pochettes, mettez-les dans votre sac, ajoutez tous les autres objets dans votre sac et voilà, il est prêt pour partir à l'aventure tout propre, tout beau. Il n'y a rien comme le feeling de prendre son sac, de savoir avec assurance qu'on a tout ce dont on a besoin puis sortir de la maison sans souci. C'est vraiment agréable d'avoir un sac qui sent bon versus un sac qui a encore l'odeur des vêtements de gym qui traînaient là pendant 2 jours. Là. Vous pouvez utiliser cette méthode-là pour tous vos sacs, puis aussi pour les sacs des enfants, les sacs de gym, tout ce qui est sac. Dans le fond, tout ce qui est sac qu'on vide pas souvent. Mais dans le fond, on devrait prendre l'habitude de vider nos sacs vraiment souvent. Hein? Dans la méthode comme Marie Kondo nous dit de vider notre sac à chaque fois qu'on arrive à la maison. Je trouve ça un petit peu exagéré, là, surtout que je change pas de sac à tous les 2 jours, donc j'ai pas besoin de transvider mes choses. Mais je vous recommande quand même d'avoir l'espèce d'hygiène de vie, de prendre soin de votre sac au moins 1 fois par semaine, de tout sortir, le nettoyer et remettre les choses. Plus souvent vous allez le faire, plus courte sera la tâche. J'ai vraiment hâte de voir où vous en êtes rendu avec tout ça. N'oubliez pas de me taguer et d'utiliser le mot-clic Défi Organise ta vie sur Instagram. Puis profitez-en pour vous abonner à mon compte. J'aime vraiment ça, aller parler avec vous. Si vous êtes abonné, activez les notifications. Puis si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous et on se reparle dans 2 jours pour un autre projet. Bye!